Pourquoi je ne me remets pas de ma rupture amoureuse? Bonjour à toutes et à tous, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel, je suis spécialisée en vie amoureuse et aujourd'hui je réponds à cette question qui est posée un grand nombre de fois dans les commentaires et c'est déjà bien sûr arrivé que j'accompagne ce type d'expérience en coaching, c'est pourquoi je ne me remets pas de ma rupture. Peut-être qu'il s'est passé des mois, voire des années et je ne me remets pas de ma rupture. Déjà, ce qu'il faut voir ensemble, c'est que se remettre d'une rupture, c'est dans tous les cas prendre le temps et agir pour se recréer un environnement connu et de confiance. Quand je parle d'un environnement connu et de confiance, c'est des habitudes, c'est de la confiance en soi et en son avenir, etc. On a besoin de se recréer ce cadre qui est très anéanti par un énorme bouleversement qui est la rupture. Okay ? Mais dans cette démarche, il peut y avoir des interférences qui viennent se mettre sur votre route, souvent par nous-mêmes, souvent inconsciemment. Et le but de cette vidéo est de prendre peut-être conscience de ces interférences qui viennent vous priver d'avancer pour mettre le doigt dessus et faire le chemin dessus qui est nécessaire. Déjà, je vous fais une petite parenthèse. J'ai créé pour vous un e-book sur la reconstruction. Il est gratuit à télécharger. Je vais vous le mettre d'ailleurs en barre de description, qui vous donnera un premier abord de ce qu'est la reconstruction après une rupture. Si évidemment vous avez l'envie, le besoin de vous faire soutenir dans cette démarche et peut-être de pas tout de suite passer par un professionnel ou peut-être pas du tout, n'hésitez pas. J'ai créé une formation très accessible pour être les ressources utiles, je dirais, pour vous soutenir pendant cette traversée, pendant cette nouvelle problématique de vie à surmonter, ce bouleversement à surmonter. N'hésitez pas à aller voir sur mon site web à la page formation et masterclass, vous y trouverez toutes les informations. Le petit e-book, je vais vous mettre le lien en barre de description. Mais je vais en revenir à ces interférences, comme je les ai appelées. La première interférence, la première barrière au fait de se remettre après une rupture amoureuse, d'avancer, ça va être les peurs et les traumatismes passés qui s'éveillent ou qui s'ancrent à travers cette expérience. Ça va se faire avec notre manière de voir, notre manière de penser sur la situation. Ça peut être du rejet, ça peut être de l'abandon. Et là, ça va être j'entretiens un schéma négatif qui m'effondre encore plus. C'est clairement nous-mêmes qui venons saboter notre reconstruction. Il est possible qu'on n'ait pas les ressources de le surmonter seul actuellement, mais ce qui fait qu'une rupture, on ne s'en remet pas avec les années, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose en nous qui refuse de s'en remettre. Ça peut être évidemment, mais bien sûr complètement inconscient. Ça peut être que des peurs et des traumatismes, avec le regard qu'on porte sur la situation et sur nous-mêmes, on vient amplifier. Et donc la peur, le traumatisme, on vient y ancrer, on vient y appuyer encore plus, plutôt au contraire que d'en tirer des bénéfices pour notre avenir. Une autre interférence, ça va être les croyances sur soi et sur l'amour qu'on cultive. Si je me dis que la personne que j'ai plus dans ma vie actuellement, avec qui on a rompu, c'était l'amour de ma vie, que j'ai perdu et que j'entretiens définitivement cette idée, il va être très logique, très normal que je ne me remette pas. Si j'attribue tout mon objectif d'épanouissement amoureux, toute ma réussite amoureuse à une personne qui ne fait plus partie dans ma vie, c'est logique que je ne peux plus regarder l'avenir, que je ne peux plus croire en moi, que je ne peux plus croire en l'amour. Parce que j'ai tout l'espace de mon esprit, de mes idées qui est occupé par l'idée que j'ai perdu tout ça. Vous comprenez ? Je vous assure que le pouvoir de ce qu'on pense et de ce qu'on croit, ce qu'on cultive comme pensée, c'est ce qui fait toutes nos émotions. D'ailleurs, c'est la base même de l'être humain. Nos émotions sont générées par ce qu'on pense, pas par une situation en elle-même. Et donc, quand on ne se remet pas d'une rupture, il va être essentiel de revoir quelle est votre vision de la rupture, votre vision de ce que vous semblez avoir perdu, en tout cas dans votre esprit. Il va falloir revoir un petit peu ce monde intérieur que vous entretenez, qui peut certainement entretenir le fait de ne pas vous en remettre et de ne pas avancer. Une autre interférence, ça va être la dépendance. La valeur que l'on s'accorde, si elle est remise uniquement au pouvoir de l'autre, et idem pour notre bonheur, s'il est autant notre valeur personnelle que notre bonheur personnel, on a attribué ce pouvoir à l'autre, à la personne qui n'est plus actuellement en couple avec nous, bien, si j'ai donné une telle responsabilité à l'autre personne, et que possiblement j'entretiens cette responsabilisation, donc j'entretiens ma déresponsabilisation de mon bonheur et de ma valeur personnelle, et je lui ai laissé cette responsabilité, j'entretiens la souffrance dans le même temps. Et ça, c'est encore une fois tout à fait normal. Si je me dis que la personne est partie avec mon bonheur et ma valeur, et ça, je vous assure que c'est la dépendance qui nous fait penser ça. La dépendance,
elle est très liée à l'immaturité affective. Attention, je ne dis pas de vous que vous êtes une personne immature. La maturité et la maturité affective, c'est deux choses différentes. Et la maturité affective, on n'a pas d'école là-dessus, on n'a pas de cours. Donc c'est quelque chose qui demande notre propre soif d'apprendre et nos propres recherches pour aller développer ça. Et donc dans cette immaturité nous pousse à être très déresponsabilisés, à responsabiliser l'autre donc de choses qui ne sont pas de sa responsabilité. Et si cette personne nous quitte, ou s'il y a une rupture, peu importe qui a quitté, et que derrière on entretient cette idée qu'il en avait la responsabilité, qu'on ne se sent pas du tout en capacité de récupérer cette responsabilité, on n'entrevoit peut-être même pas comment faire, et ça se trouve ça nous a jamais effleuré l'esprit que ça nous appartenait, le bonheur, le bien-être, et même toute notre réussite amoureuse n'appartenait à personne d'autre que nous, et bien naturellement on va entretenir la souffrance à la hauteur de ce qu'on imagine avoir perdu. Et je vous assure que si je me dis que mon bonheur, mon bien-être, tout mon avenir amoureux, il est parti, je vais être au fond du trou. Et longtemps. Tant que j'ai pas changé mon idée, tant que je n'ai pas entrevu à quel point tout ça, ça me revient, donc ça ouvre les possibilités d'avenir, je vais rester au même stade. Ce qu'il faut retenir avant tout dans cette vidéo et dans ce que je cherche à vous partager, c'est que ce n'est pas la situation en elle-même, c'est-à-dire la rupture amoureuse, dont on ne se remet pas. C'est ce qu'elle éveille en nous et c'est ce que nous entretenons en nous-mêmes. Et c'est là qu'il faut aller regarder. Ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose de très positif dans tout ça. Ça veut dire que ce pouvoir est entre vos mains. Peut-être que vous ne savez pas encore comment utiliser la clé pour ouvrir la porte, ça c'est ok, mais ça veut dire que cette porte, elle est en vous. C'est quand même super positif. Notre rôle pour s'en remettre, c'est de comprendre ce qui résiste en nous à prendre soin de nous-mêmes, à nous responsabiliser et donc à croire et aller vers notre bonheur et ainsi notre bonheur en amour. Donc comment on fait maintenant ? Eh bien, ça commence par entrevoir de mettre un autre fonctionnement en place, pas à pas, vis-à-vis de soi. Ça va être d'observer votre rapport à vous-même et à l'amour, ce que vous entretenez qui est contre-productif à vous en remettre et apprendre au contraire à être la personne qui va être encourageante, qui va mettre en place et entretenir ce qui est productif à s'en remettre et à croire en soi et donc à croire en l'avenir. Ça va passer aussi par reconnaître avec indulgence et avec soutien votre limite à y arriver, peut-être à cet instant-là, seul, et de consulter un professionnel lorsque c'est trop difficile ou que ça dure dans le temps. C'est un acte de responsabilisation de son bien-être qui peut déjà casser, je dirais, un engrenage d'entretenir le chagrin. Notre zone connue, elle peut devenir le chagrin à force d'entretenir ça. À force d'entretenir inconsciemment, c'est pour ça que cette vidéo est peut-être là justement j'essaye de faire des pics de conscience. Si on entretient inconsciemment le chagrin et qu'on le fait durer, ça devient notre nouvelle zone de confort, c'est-à-dire notre nouvelle zone connue. Tout démarrera d'une réelle intention et décision d'aller mieux et d'y croire dans un premier temps. Sans cette décision, on pourra vous donner tous les conseils du monde, il n'y a rien qui se passera. Qu'on décide de quelque chose, qu'on ait l'intention de quelque chose pour nous, mais qu'on n'ait pas encore, comme je vous ai dit, les clés pour ouvrir les bonnes portes, c'est pas un souci. Les clés, les portes, on les a toujours. On les trouve toujours. Mais ce qu'on ne pourra jamais faire à la place de vous-même, c'est d'avoir la décision. Cette décision de sortir du chagrin, de sortir de l'idée de ne pas se remettre d'une rupture. Et ça, pour lutter tout ce que je veux, toute mon énergie, ça ne marchera pas. Si je vous dis s'il est bon pour vous de croire en quelque chose de beau, en votre bien-être, en votre épanouissement amoureux à venir, et que vous dites non, moi je serai dans le chagrin toute ma vie, c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez gagner. Donc il faut prendre conscience de ça. Cette décision, elle vient de vous et tout démarrera d'abord d'une décision et de l'envie d'y croire, l'envie d'aller mieux. Ensuite seulement, et bien là, parce que, comme je vous l'ai dit, sans ça, personne ne pourra vous aider, personne ne pourra le faire à votre place. Mais ensuite seulement, allez à la rencontre de nouvelles ressources. Parce que si vous me dites, là, je ne me remets pas de ma rupture, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça veut dire que vos ressources actuelles, dans votre manière de procéder actuellement, vous atteignez cette limite pour viser votre objectif. Donc c'est le reconnaître et aller à la rencontre de nouvelles ressources pour appuyer et soutenir votre démarche et aller vers ce que vous avez décidé. Ok ? Ce n'est pas le temps qui fera passer le chagrin d'une rupture. Quand elle a eu lieu, il y a déjà un moment. Ce sera vous et votre désir de ne pas entretenir cela. Oui, le reste du chemin, il va être bouleversant, il va pas forcément être simple, mais ce sera déjà le chemin qui vous mènera vers un autre choix, vers un autre résultat. Je vous invite tout simplement à réfléchir. Est-ce que vous avez envie d'être la personne
qui a envie d'aller mieux. Et si c'est le cas, prenez cette décision. Faites un topo de comment vous avez procédé jusque-là, de votre manière de penser, de votre manière de voir les choses, de votre manière de procéder dans votre quotidien. Regardez ce que vous pouvez tenter différemment. Et si vous vous sentez limité, soyez la personne assez bienveillante envers elle-même pour se dire « Ok, je vais aller chercher des nouvelles ressources, que ce soit un pro, que ce soit des amis, que ce soit peut-être un groupe, je sais pas moi, Facebook pour parler à d'autres personnes, avoir des conseils, de regarder comment les autres ont fait. Juste sortir de mon état, de ma bulle où j'ai fait comme ça. Et là, ça fait des années que je suis dans cet état de chagrin. » Sortez de ça, sortez de cet engrenage. On ne change pas tout du jour au lendemain par miracle, on fait juste un petit pas à l'extérieur, on fait des tentatives. Ok ? Je vous souhaite d'être la personne qui décide, qui ensuite juge des ressources qui lui seront utiles et ensuite qui aille vers ce bien-être et ce bonheur en amour parce que je vous assure que vous le méritez. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et évidemment, vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.